peu grave, pas drôle, très autocentré. Mais d'une part, j'en éprouvais le besoin parce que disons qu'ici, je peux plus facilement exprimer des choses que peut-être dans mon quotidien de tous les jours, je n'ai pas la force ou le courage d'exprimer. D'autre part, je trouve ça important de faire preuve d'honnêteté et devant les réseaux, on a toujours tendance à embellir les choses, à les rendre plus belles qu'elles ne sont, à peaufiner nos photos, à occulter ce qui ne va pas et à faire passer le meilleur de nous. Et c'est très bien. Mais de temps en temps, je pense que c'est bien aussi de pouvoir partager la vérité et la réalité des choses. Il se fait que j'ai passé des moments pas très faciles ces dernières semaines. Il se fait que j'ai eu l'impression de sombrer, de tomber, et j'ai ressenti le besoin d'en parler avec vous. Alors, j'espère que ce ne sera pas malsain, que ce ne sera pas mal perçu, que ça ne générera pas de critiques inutiles et pas constructives. Euh, J'espère aussi que ça ne va pas faire passer le message que j'ai besoin d'attirer la lumière sur moi ou d'être réconfortée, parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo, même si je ne rejetterai jamais du réconfort ou des paroles encourageantes, on est bien d'accord, mais d'un autre côté, je pars du principe que je ne suis pas la seule à vivre ce que je vis malgré l'intense sentiment que c'est le cas. J'ai souvent l'impression que personne ne me comprend, que personne ne vit ce que je vis, que je suis seule et abandonnée de tous d'une certaine manière, même si je suis entourée. Ça, il faut quand même que ça soit dit très honnêtement, je ne suis pas seule dans les faits et je suis super soutenue dans les faits par des gens admirables. Je suis aimée, je suis aidée, je suis soutenue, c'est un fait. Mais certains jours, malgré tout ça, malgré cet amour et ce soutien, je me sens jugée, je me sens abandonnée, je me sens terriblement seule et dans un état pitoyable. Et sans faire de voyeurisme ou sans, je vous dis, sans m'attirer la couverture à moi, j'avais envie d'en parler aussi parce que ça fait partie de ma vie aussi. Alors je ne vais pas commencer à m'amuser à faire des vidéos vie réelle tous les 3 jours en pleurnichant sur mon sort et en expliquant à quel point je suis malheureuse dans ma vie, parce que c'est pas du tout mon caractère et c'est pas du tout le comportement que j'ai envie d'avoir. Et j'ai envie de prendre plaisir à la vie autant que possible, mais là j'avais besoin d'exprimer ça, j'avais besoin que ça passe. Et ayant une petite communauté qui me suit, mais qui compte pas mal de gens qui vivent des maladies chroniques, des handicaps invisibles, bref, auxquels je peux m'identifier quelque part, et peut-être que j'ai envie aussi d'aider par mon témoignage aussi. J'avais envie de partager avec vous cette vidéo qui a un discours, voilà, c'est du brut de pomme, c'est ce que je ressens à l'instant où je vous le dis, et j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo sera bien accueillie. D'avance, merci pour votre bienveillance, votre compréhension. Je vais pas en dire beaucoup plus, je vais vous laisser là pour visionner cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, pour vous donner quelques nouvelles, pour l'instant, pas d'évolution positive pour ce qui est du Covid long. Je suis toujours comme j'ai été depuis presque le départ. Donc, troubles du sommeil, douleurs chroniques, troubles cognitifs divers, mémoire impactée, difficultés de compréhension à la lecture, difficultés à l'écriture, mais ça c'est plus dû à la motricité fine. Là vous voyez, pendant que je vous parle, je fais du DP. De 1 parce que je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant j'ai un petit blocage au niveau du coloriage libre. J'ai fait énormément de coloriage mystère cet été parce que là j'ai pas besoin de me prendre la tête à part choisir les couleurs. Après je suis les instructions et puis voilà, et ça m'a fait énormément de bien. J'ai beaucoup apprécié, mais j'arrive pas à sortir de ça. Et quand j'ai un colo libre devant moi, je suis
complètement tétanisée par la page blanche. Je ne sais absolument pas comment le commencer. Donc je me suis énormément pris la tête à cause de ça, parce que je me décevais moi-même en fait. Et puis à un moment j'ai lâché prise, j'ai dit bah on fait autre chose. Ça va revenir, ça revient toujours en fait. Donc il faut avouer que mon mois de juillet n'a pas été simple. Suite à une sinusite, j'ai eu une explosion de la maladie. On peut dire vraiment un épisode, un pic quoi, qui est revenu. Donc je me suis retrouvée projetée. Je suis même pas sûre que j'ai déjà vécu un pic aussi intense depuis le début, franchement, pour vous dire. Je suis même pas certaine, je crois que ça a été un des pires moments depuis ces 18 mois de maladie. Et ça a d'ailleurs beaucoup affecté mon moral, pour ne pas dire mon mental, parce que il s'est passé des choses, enfin j'ai eu des réactions intenses, mais négativement intenses, et qui étaient excessives, et puis un manque d'intérêt pour tout, une forme de défaitisme accru, des idées assez sombres, pas du tout pour me faire du mal ou des choses comme ça, mais de pourquoi continuer, et pourquoi rester, pourquoi se battre, pourquoi faire de la rééducation, à quoi tout ça sert, à quoi je sers, pourquoi m'habiller, pourquoi sortir de mon lit. Enfin, vous voyez, j'ai perdu complètement le maniaque, quoi. J'ai plus su. Et le problème, c'est qu'une fois que la sinusite a été terminée, bah, le moral n'est pas revenu. Et je suis toujours moins intensément, quoique, mais je suis toujours dans cet état d'esprit assez négatif, noir, bah, pas constructif du coup, et ce manque d'envie d'aller de l'avant. Et je me recroqueville beaucoup sur moi-même, et je suis excessive dans mes réactions. J'ai tendance à avoir des attentes complètement démesurées. J'attends beaucoup trop de mes proches en fait, et ça crée des tensions évidemment, parce qu'eux font ce qu'ils peuvent aussi, et même s'ils se donnent à fond, bah, ils peuvent pas toujours répondre à mes besoins, parce qu'ils peuvent pas les comprendre en fait. Donc j'ai pris la décision de réfléchir à l'idée de me faire aider, soit par voie médicamenteuse, soit par la voie d'un psychologue. C'est encore à l'état de réflexion, parce que ça c'est quelque chose que j'ai du mal à admettre en fait. Mais je sens bien que là, je m'étiole. Je m'étiole. Alors tout le monde, j'ai enfin eu la chance d'être acceptée dans un centre de revalidation. Et là, les gens ils sont habitués à être face à des malades qui ont des troubles de longue durée, qui ont forcément des pertes de morale, des pertes de combativité à un moment donné. Et ils ont un discours hyper boostant, hyper positif. Et malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas sur moi, ça n'a pas l'effet escompté, parce que j'en ai vraiment absolument ras-le-bol des gens qui disent ça va aller, tu vas voir, fais du sport, renforce ta musculature et t'auras moins mal, fais ceci et t'auras cela. Enfin, je sais pas si vous comprenez, parce que justement, ça pose un problème pour l'instant, parce que mon discours a l'air d'être pas du tout encourageant, comme si je voulais pas guérir en fait, comme si je voulais qu'on me foute la paix et me complaire dans mon malheur. Mais c'est pas ça. Mais c'est très difficile à expliquer, mais c'est compliqué pour moi de croire que ça va aller mieux, parce que ça fait 18 mois que j'ai la gueule dedans et que rien ne change en fait. Donc je serais ravie que les choses changent. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a aussi une chance qu'elle ne change pas. Voilà. Donc c'est peut-être pour éviter une déception après, hein, que je ne mets pas trop d'espoir dans tout ça, je ne sais pas. Du coup, je vais y aller après-midi, ce sera ma deuxième séance.
Donc on commence, on n'en est qu'au début du parcours. Apparemment, c'est un parcours qui dure 1 année. Donc évidemment, c'est pas maintenant que je peux dire ça va fonctionner, c'est la panacée. Mais alors oui, me donner des trucs et astuces pour booster ma mémoire, pour mieux m'organiser, pour mieux gérer les choses, c'est très bien. Maintenant, est-ce que cela va empêcher tous les désagréments physiques de la maladie? J'en suis pas convaincue. Mais bon, voilà, je vous dis, c'est peut-être pour pas être déçu à la fin, quoi, et me retrouver le bec dans l'eau en étant au même point, mais avec plus de résilience, vous voyez. Parce qu'il faut bien dire qu'au bout de 18 mois de maladie, je me rends compte que l'anxiété, je souffre réellement de troubles de l'anxiété de plus en plus envahissants, et c'est difficile à vivre au quotidien. Parce que moi, ça fait 1 an que je suis à la maison, que je ne sors plus. Et le problème, c'est que maintenant, quand je sors, ça crée de l'anxiété. Et donc, ça handicape vraiment mes chances d'évolution. Parce que l'anxiété génère des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse génèrent d'autres troubles. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je pensais rester combative et forte, quoi qu'il arrive. Et là, je me suis pris une belle rafale parce que c'est pas le cas. Je suis hyper fragilisée et j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que je pensais que j'avais déjà vécu assez, que j'avais eu mon lot avec tout ça. Et revoilà une nouvelle couche, quoi. Donc, les troubles mentaux. Oui, parce que c'est le nom que ça porte. Ce sont des troubles d'ordre mentaux. Ça vient du cerveau. Et mon cerveau bug déjà pour tout ce qui est physiologique et physique, et maintenant on arrive aux couches de la stabilité mentale en fait, avec des troubles de l'humeur, avec de l'anxiété, avec des crises d'angoisse, des crises de panique même, et ça je m'y attendais vraiment pas, vraiment pas. Donc d'abord je culpabilise terriblement parce que j'impose ça à mon entourage, et en plus du reste c'est pas Jojo. Donc beaucoup de culpabilité, l'image de moi super écornée évidemment, parce que quelqu'un qui fait une crise de panique, dans l'absolu, vue du monde extérieur, vous êtes à moitié folle, quoi. Faut pas se leurrer. Les gens qui connaissent pas ça, qui vous voient, ils se disent elle fait quoi cette conne, pourquoi elle tremble comme ça, pourquoi elle pleure, elle a qu'un escalator à descendre, ça va pas dans sa tête, ou elle est en train de monter dans une voiture, elle pleure. Elle n'est pas nette. C'est sûr et certain que les gens vous jugent quand ils ne vous connaissent pas de prime abord, et puis même pour votre entourage, vous imaginez quoi. Et même pour moi, enfin, vous maîtrisez plus rien quand vous êtes sujet à une crise d'angoisse. Vous maîtrisez plus rien du tout. Vous êtes complètement esclave de cet émotionnel dysfonctionnel. Vous êtes en état d'alerte pour quelque chose de complètement anodin que vous faisiez avant tout à fait normalement. Et même moi, je ne comprends pas, et je n'assume pas, en fait. Je n'assume pas. Donc, me rendant compte de ça, il a fallu... vous voyez, j'ai discuté avec vous et je me suis trompée. C'est hallucinant comme... c'est mon quotidien, en fait. Quand je fais un DP maintenant... je fais ça la plupart du temps. Je mets des perles, j'enlève des perles, en essayant de ne pas les faire voler partout. En plus, comme je sais pas manier les petits trucs, je fais n'importe quoi. Je pourrais faire pause pour que vous voyez pas, mais non, parce que ça fait partie de mon quotidien. C'est une connerie, c'est juste un DP, on est bien d'accord. C'est pas important, c'est pas grave, mais c'est comme ça dans tout ce que je fais. Quand je cuisine, je dois faire attention pour les ingrédients. Quand je fais les courses, tout ce que je porte, la plupart du temps, je fais tomber au moins 1 ou 2 fois les objets sur la journée. C'est mon quotidien, c'est comme ça. C'est pas dramatique, mais c'est usant, en fait.
C'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo aussi. Enfin, j'avais pas l'intention de me tromper intentionnellement, ça c'est sûr. Mais j'avais envie de parler un petit peu de moi, parce que bah, je ne vis qu'avec moi-même. Je ne côtoie pas d'autres malades, hormis via les réseaux sociaux. Et de temps en temps, parler de soi aussi, ça fait du bien. Et puis ça épargne un peu mes proches qui, je pense, ne regardent pas mes vidéos. Donc, ne sauront pas de quoi je parle, en fait. Ce qui n'est pas plus mal, parce que ça les préserve, quelque part. Parce que j'ai toujours ce besoin, cette envie de les préserver. Malgré le fait que peut-être je parle beaucoup de tout ça quand ils sont là. J'en ai pas vraiment conscience, en fait. Je parle de mon quotidien. C'est ça le truc. C'est que je parle de mon quotidien, et mon quotidien, bah, c'est plus que ça. Donc, si encore je savais lire couramment, je pourrais lire des livres d'histoire et parler de sujets intéressants, pas animer des conversations politiques ou que sais-je, mais je n'en ai jamais eu. Alors, les conversations politiques, je vous avoue, dans le monde dans lequel on vit, ça m'intéresse pas vraiment. Et les sujets historiques, oui, j'aimais bien avant lire tout ça, mais là, maintenant, c'est devenu compliqué. Alors, peut-être qu'avec la rééducation, ça va pouvoir aller mieux. Je vais peut-être faire des exercices pour réapprendre à retenir ce que je lis. Ce serait vraiment bien, parce que j'adorais lire. J'ai plein de livres à lire, en fait. Et c'est très frustrant. En fait, si ça aussi, c'est vivre avec l'enveloppe corporelle que vous avez connue avant, mais qui n'est plus du tout la même aujourd'hui. Ce que vous faisiez avant de manière naturelle, vous ne le faites aujourd'hui avec énormément d'efforts et plus naturellement. C'est ce genre de choses aussi, les maladies chroniques, les handicaps invisibles, les maladies longue durée. C'est que votre corps, il a changé et vous devez accepter de vivre dans ce nouveau corps avec ses nouvelles limites, quoi. C'est hyper frustrant et hyper dégradant. En tout cas pour moi. J'en suis pas encore au moment de ma vie où je me dis, profite de la vie avec ce corps-là, fais à ton rythme. Ou alors je l'ai été, mais c'était pas assumé parce que ça a explosé. Et là maintenant je sais que le sentiment dominant que je ressens, c'est la colère. Je suis très très en colère. Pour plein de choses. Qui sont justifiées ou pas, attention. Hein. Parce qu'évidemment, quand on est seul, on ressasse beaucoup. Et quand on a un moral, un état mental qui se dégrade un peu, on ressasse pas forcément des choses correctes. Mais bon, c'est difficile d'aller contre, quoi. Tout ça, c'est mon quotidien. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas la meilleure partie, quoi. J'espère revenir à une sorte de sérénité bientôt. À de nouveau pouvoir assumer les choses, profiter de ce que la vie me donne, tirer le meilleur parti, me réjouir des petites victoires que je fais au quotidien au lieu de m'autoflageller sans arrêt et de me culpabiliser à mort. C'est la maladie chronique, c'est un combat de chaque instant. Vous combattez la douleur, vous combattez les impacts administratifs, parce que dans la foulée, j'ai quand même été virée à cause de ça. Et pas de la meilleure façon qui soit, et avec des collègues pas les plus bienveillants du monde. J'ai perdu pas mal de copains qui donnent plus du tout de nouvelles. J'ai perdu mon autonomie. Enfin, c'est... Tout ça, ça fait partie aussi du cercle de la maladie chronique, en fait. Et c'est pas forcément ce dont on parle en premier. Enfin, c'est pas forcément le sujet dont on peut parler facilement autour de soi. Parce que oui, alors après, on a cette sensation des autres que vous faites que parler de ça, en fait. Mais... Comme je vous disais plus tôt, de quoi d'autre je parle, moi. Des films que je regarde à la télé, des siestes que j'ai fait, des rêves que j'ai fait, enfin c'est... L'isolation, non, l'isolement qu'on subit quand on est malade, c'est un isolement c'est un isolement qui se fait
par différents stades en fait. Il y a d'abord l'isolement professionnel, vu qu'on n'a plus la capacité de travailler. Moi, j'ai en plus l'isolement géographique quelque part, parce que je n'ai plus la capacité de conduire. Puis vous avez l'isolement social qui s'installe peu à peu. Parce que la vie des autres, elle continue. Et toujours vous entendre seriner les mêmes choses, bah c'est pas plaisant. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas photo. Je ne vais pas juger les gens, je comprends. Je comprends, mais j'ai du mal à l'accepter parce que c'est moi, quoi. Et parce qu'à l'inverse, souvent dans ma vie, j'ai été présente. Quand d'autres avaient besoin de moi. Très souvent. Je vais me jeter un peu des fleurs probablement, mais j'ai souvent donné. Parce que ça me semblait logique, hein, pas par intérêt, mais parce que les gens qui sont en demande, qui ont besoin d'une écoute, d'une attention, de tendresse ou même d'une autre aide, j'ai souvent été là. J'ai souvent porté des chagrins, porté des coups durs, aidé à surmonter des choses. Et à l'inverse, ça s'est pas présenté. Du moins pas par les personnes que moi j'avais portées, aidées, encouragées à avancer, tout ça. Donc ça fait un peu... tout cet ensemble de choses fait qu'à un moment, la colère s'installe en fait. La colère, la renonciation, vraiment, c'est des sentiments puissants et très destructeurs, mais ils sont là, quoi. C'est pas une vidéo super emballante, hein, je vous l'accorde bien volontiers, mais si j'en parle pas là, et puis peut-être ça peut aider quelqu'un qui le ressent aussi, parce que c'est les choses dont on ne parle jamais, en fait. Quand on y pense, et si on en parle, on nous dit quoi? On nous dit, va voir un psy. Ouais. On peut aller voir un psy, c'est sûr. Ça coûte rien. Si, ça coûte, mais... Est-ce que le psy va vous permettre de dépasser ça, ou est-ce qu'il va juste vous apprendre à accepter ce que vous êtes? Je ne sais pas. Franchement, c'est une question ouverte. Hein, je ne sais pas. J'ai eu dans ma vie un psy. J'ai vu pas mal de psy dans ma vie. Mais j'en ai eu que un d'efficace. Un qui m'a aidé, qui m'a cerné, qui m'a compris, qui a su me faire évoluer. Sur le nombre que j'ai vu. Alors, je sais pas du tout. Les médocs, ouais. Les médocs, c'est aussi devenir dépendante à quelque chose de chimique. Je suis un peu perdue en ce moment. Je sais pas comment réagir. Et du coup, voilà, je me dis une petite vidéo pour partager ça aussi. Parce que ça fait aussi partie des choses, en fait. Et peut-être ça permettra à quelqu'un qui m'entend de rebondir et de sentir qu'elle n'est pas seule. Et moi, de sentir que je suis moins seule. Je sais pas vraiment quel est le but de ma vidéo. J'avais juste envie, j'éprouvais le besoin de partager ça avec celles qui me regardent. Parce qu'en plus, je sais que pas mal de mes abonnés souffrent également de maladies chroniques. Et sont aussi isolés. Et dans un combat, on ne gagne pas toutes les victoires. Parfois, on subit des défaites. Et là, ce qui s'est passé cet été, pour moi, c'est vraiment une défaite. Parce que quelque part, je repars à zéro, en fait. Je croyais avoir acquis une certaine expérience de tout ça, une certaine résiliation, un genre de philosophie de vie, d'acceptation, et je me rends compte que avec une sinusite qui explose et une crise, un épisode très aigu de la maladie, je me retrouve peut-être pire qu'au début, quoi. Dans une colère intense, complètement démotivée. C'est vraiment, on gagne jamais en fait. C'est l'impression que j'ai, on gagne jamais. C'est des petites victoires et des défaites, voilà. Et il faut apprendre
Il faut apprendre à gérer quand la vague arrive, qu'elle vous chope en plein vol, alors que vous pensiez que vous maîtrisiez les choses. Elle vous chope, elle vous met à terre, elle vous flanque une rouste, vous vous noyez à moitié. Et puis après, bah, j'imagine qu'on se relève et qu'on recommence le chemin. Et peut-être on avance un peu plus loin que la première fois. Mais là, dans mon état d'esprit actuel, je me dis, bah, ma vie, c'est ça en fait. C'est avancer sur un chemin plus ou moins scabreux et me choper des rafales quand je m'y attends pas. Est-ce que j'ai envie de ça? Non. Mais est-ce que j'ai le choix? Ben non. Non, je suis dépendante de plein de facteurs extérieurs en fait. Alors, la seule chose que je peux maîtriser, c'est la façon de gérer les choses et d'avoir la force, le courage de mettre ma fierté de côté et de demander de l'aide quand ça ne va pas, pour aller mieux. Même si ça veut dire pour aller mieux sans pour autant guérir. Voilà. Et ça veut peut-être dire aussi aller mieux dans quelque temps et guérir dans quelque temps. Je n'en sais rien. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas dans un optimisme débordant. Ma foi, de toute façon, on ne connaît pas l'avenir. Donc on ne peut que continuer à avancer en espérant le meilleur et en profitant de ce que la vie nous donne. Je pense. Même si, et je le dis en toute connaissance de cause, parce que je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là pour le moment, même si parfois notre état d'esprit nous empêche de voir ce que la vie nous donne. Ça, faut pas se leurrer, c'est la vérité aussi. Donc, c'est pour ça que je veux rebooster mon état d'esprit afin de ne plus déjà me libérer de la colère. Je pense que c'est essentiel. Parce que la colère, je la dirige sur les mauvaises personnes, en fait. Et ça, c'est pas bien. Me libérer de la colère, ça, c'est la première chose. Me donner le droit d'être fragile, ça, c'est la deuxième chose. Et peut-être que je reverrai la vie avec plus d'arc-en-ciel et moins de nuages. Petite métaphore due à notre magnifique météo de cet été. Je critique jamais la météo parce que déjà je suis pas quelqu'un qui sort de base beaucoup, même si avant je faisais pas mal de randonnées avec mon mari et que c'est toujours mieux de les faire au sec. Mais il faut bien avouer que cet été, enfin dans ma région en tout cas, il a draché tout le temps et il a fait froid en fait. Il a fait froid. Pour un mois d'août, pour un fin juillet, un mois d'août, il a vraiment fait froid. Donc, pour celles qui sont influencées par la météo, ça n'a pas dû être facile à gérer, surtout si vous êtes malade, quoi. Ça doit être compliqué. Parce que ça a eu un impact sur moi, en fait. Alors que normalement, ça n'en a absolument pas. Mais bon, voilà. J'en suis à 25 minutes de palabres, de plaintes et de maugréation. Je pense que ça suffit. Je ne sais pas si cette vidéo est positive, importante, utile. J'ai pas réfléchi à ça. Utile probablement, peut-être au moins à une personne. Je ne sens viser personne, mais peut-être que ça fera du bien à quelqu'un d'entendre qu'on a beau être combative, on a beau se forcer, on a beau essayer de rire, de sourire, de partager, de rester le plus normal possible. Il y a des fois on chute, quoi. On se prend une cartache et voilà, on trébuche, on retombe. Et on repart après. Voilà. On ne s'écroule pas totalement. Parce que là, je pense quand même que je vais retrouver la force nécessaire à me remettre sur les rails incessamment sous peu.
Ça vient de mon expérience de vie. J'ai vécu des coups durs dans ma vie plus que je n'en aurais souhaité, de nouveau, sans faire la Calimero du groupe, mais et je me suis relevée. L'ironie du sort, c'est que c'est quand j'ai atteint un seuil de zénitude quasi parfaite dans ma vie que j'ai réglé tous mes problèmes psychologiques liés au traumatisme de la vie, on va dire, que cette maladie m'est tombée dessus. C'est dingue quand on y pense. J'avais enfin tout résolu, quoi. J'avais toutes les clés, j'avais fermé toutes les portes qui devaient l'être, j'avais pardonné, j'avais compris, j'étais bien partie. Et à peine 3 mois plus tard, paf. Ça, j'ai encore du mal à l'admettre et à l'accepter aussi. Parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on me sort de certains tourments pour me remettre. Je crois pas du tout en Dieu. Je crois par contre dans des forces d'attraction ou des forces de l'univers, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Et j'ai pas compris. Et alors là, peut-être pourquoi moi, vous voyez, là ça m'a beaucoup taraudé pendant cet été. Pourquoi moi? Pourquoi encore ça en plus? J'en ai pas encore assez eu, sérieux. Alors j'ai été élevée dans la religion, je ne crois pas du tout en Dieu, mais j'ai été élevée dans la religion plutôt intensément. Et on nous inculquait à l'époque que leur Dieu ne met pas sur nos épaules plus qu'on peut en supporter. Mais bordel, n'en met pas du tout, quoi. C'est bon. De temps en temps, si on pouvait un peu... Enfin, de toute façon, parler comme ça n'a aucun intérêt parce que la maladie, elle est là, ça changera pas. C'est comme ça, c'est ma vie. Enfin, j'ai aucun autre choix que de l'admettre, l'accepter et avancer, quoi. C'est... Parce qu'il est hors de question que je renonce... Enfin, je vais pas renoncer à vivre non plus, faut pas déconner. Donc... D'où la colère. Parce que je dois accepter quelque chose que j'ai pas envie d'accepter. Je dois admettre une chose que j'ai pas envie d'admettre. Et c'est pas évident. Pourquoi ça me tombe dessus après plus d'un an j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a eu un fait déclencheur? Je ne l'ai pas identifié. Je ne l'ai pas identifié, franchement. Je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que je sois retombée? Je sais pas. À part cette sinusite qui a fait déconner mon corps. Mais sinon, hormis ça, je sais pas ce qui a pu se passer. Je sais pas. Est-ce que ça fait partie des troubles, des dysfonctionnements, je veux dire? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement dû à la maladie au niveau des hormones et du mental qui a fait que c'est arrivé? C'est encore une possibilité. Mais vu que je souffre d'une maladie nouvelle qui est juste étudiée et pas du tout connue, eh ben, à part en prendre note et essayer de voir combien de patients ont les mêmes symptômes, ce ne sera pas pour ma génération qu'on saura les implications. Ce sera pour les générations suivantes qui étudieront ou pas ce trouble. Est-ce que cette maladie en a déclenché d'autres? Parce que la dépression est une maladie, on est bien d'accord. On ne sait pas non plus. Tout ça, c'est des questions qui restent sans réponse, quoi. Ça aussi, c'est compliqué. Ça aussi, c'est compliqué parce que même le corps médical ne sait pas. Et donc, vous avez des questions, vous avez des symptômes qui apparaissent, des choses bizarres qui apparaissent et on ne sait pas vous expliquer. Alors, on émet des hypothèses, évidemment, qui sont très souvent, qui impliquent très souvent votre propre responsabilité, sinon c'est pas drôle. Mais il n'y a pas de réponse précise. Est-ce que ce virus me bouffe le cerveau au point d'accélérer le vieillissement de manière exponentielle et que du coup je me retrouve avec des troubles mentaux ou des troubles physiques qui seraient dus à la vieillesse prématurée? On ne sait pas. Il
Faut vivre avec, en fait. Faut vivre avec, faut mordre dedans, faut patienter, faut essayer des choses. Il faut essayer de faire confiance à un corps médical qui m'a énormément déçu, trahi, ouais, pendant longtemps et encore maintenant, parce qu'il y a des réactions qui sont absolument inappropriées dans le monde médical face à des gens qui souffrent sans comprendre pourquoi ils souffrent. Je ne sais pas. Et c'est ça aussi, c'est vivre avec des questions sans réponse. De quoi sera fait demain? Je ne sais pas. Est-ce que je vais aller mieux? Je ne sais pas. Est-ce que je vais guérir de ma maladie? Je ne sais pas. Est-ce que ça va empirer? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a un médicament pour me soigner? Ça, on sait que non. Mais il y a plein d'autres médicaments qui pourraient potentiellement effacer, troubler, masquer, noyer. Ça, oui. Est-ce que je suis prête à rentrer là-dedans? Non, pas pour le moment. Parce que les interactions entre médicaments, les complications, les dépendances, les effets secondaires, tout ça, en plus de ce que je gère déjà au quotidien, bah écoutez, j'ai pas envie. Ou alors payez-moi un pont d'or pour que je puisse assurer l'avenir de ceux que j'aime. Là, oui, peut-être. Me sacrifier au nom de la science. S'il y a quelque chose d'important qui se passe derrière. Mais vu comment le monde médical m'a traité, j'ai pas envie de les aider à trouver une solution, quoi. Pour les autres. C'est peut-être super déplacé, super égoïste, ce que je dis est pas du tout constructif, mais à partir du moment où vous demandez les interactions entre plusieurs médicaments et qu'on vous dit il faut prendre le risque, moi prendre le risque, je trouve que j'en prends déjà assez comme ça en fait. Donc j'ai pris le risque, là je vais ouvrir une polémique, j'ai pris le risque, j'ai fait confiance, je me suis fait vacciner. Alors, est-ce que le vaccin a accéléré le déclenchement de tous ces troubles? Est-ce que le vaccin les a déclenchés? Est-ce que le vaccin combiné au Covid a fait que mon corps a déconné? Tout ça, c'est des questions sans réponse, mais la question reste ouverte. Hein. Et j'ai fait confiance. J'ai fait confiance à tous les discours qu'on m'a donnés. Et maintenant, quand j'ouvre un peu les oreilles et que j'écoute autour de moi, je me dis que, putain, on a quand même pris pas mal de risques hein, quand on y pense. On a quand même été largement mené en bateau par tout ça. Et est-ce que je suis un dommage collatéral? Peut-être. Je ne le saurai jamais vraiment. Mais ça fait partie du questionnement, ça fait partie de la colère, ça fait partie... comment en même temps on a pu nous dire de nous faire vacciner en masse pour le Covid et tout ça, et maintenant me dire à la face que le Covid long n'existe pas. Comment le même corps médical peut agir de la sorte? C'est très déstabilisant, c'est choquant, c'est révoltant, c'est révoltant. Donc oui, pétage de plomb après 18 mois, peut-être un ras-le-bol général de tout qui s'est installé, quoi. Peut-être. Le licenciement, ça n'a pas été facile à gérer. Peut-être que c'est tout ça qui fait que, bah, à un moment, je me suis un peu effondrée. Ma première réaction a été, foutez-moi tous la paix, laissez-moi dans ma grotte et ne venez plus me demander quoi que ce soit. Ma deuxième réaction a été, bah, peut-être que les nouvelles propositions qu'on me fait vont fonctionner. Donc, je peux pas me permettre de m'empêcher d'aller mieux, quoi. Ce serait contre-productif, même si pour le moment, je vous avoue que je suis pas une patiente docile, je suis plutôt une patiente chiante. Parce que je râle beaucoup. Et parce que je donne pas le meilleur de moi-même. C'est comme un enfant qui veut tester ses parents. Je sais pas si vous voyez la corrélation entre les deux faits. Mais je pense que je dois arrêter ça, évidemment. Je dois me contrôler, me reprendre. Mais j'ai envie de faire... Enfin, j'ai envie.
inconsciemment évidemment, c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'ordre du primaire, mais les thérapeutes qui s'occupent de moi maintenant, parfois j'ai envie de leur faire payer tout ce que j'ai subi par le système médical depuis un an. Ouais, c'est vrai. C'est une vidéo spéciale, je ne sais même pas si je vais la poster en fait. Je vais m'arrêter là, parce qu'un monologue aussi long sur une situation aussi peu amusante, c'est pas gai. Je vais la réécouter attentivement pour voir si ça vaut la peine de poster ce genre de discours, qui est vraiment, oui, je le dis très honnêtement, c'est pas un discours constructif, c'est pas un discours combatif, mais c'est juste moi. C'est moi comment je suis en vrai, en fait. C'est un discours honnête, c'est un discours authentique et spontané. Donc peut-être que ça permettra, si je le poste, peut-être que ça fera avancer les choses en termes de prise en charge, demande d'aide, ce genre de choses. Libérer la parole, quoi. Parler de soi et témoigner, ça permet parfois de libérer la parole des autres. Donc peut-être que je le ferai à titre là, ou purement égoïstement pour parler de moi et qu'on sache que je parle de moi et que quelqu'un entende mon témoignage aussi. Hein. Il y a aussi un peu de ça derrière, évidemment. Enfin, voilà, c'est de l'authentique dans toute sa splendeur. Mais bon. Donc je vais vous laisser ici. Je vous promets que les autres vidéos seront pas aussi pathétiques que celle-ci. Mais voilà, ça fait aussi partie de ma vie en fait. Merci de m'avoir écouté si vous avez écouté cette vidéo. Je vous demanderai d'être bienveillant. S'il y a des commentaires, soyez bienveillants. J'ai déjà assez de jugements comme ça dans la vraie vie. J'ai pas besoin d'en avoir par les réseaux. Et de toute façon, sachez que tous les commentaires acerbes, pas constructifs, parce que je suis pas contre la critique, mais les commentaires méchants, inutiles et gratuits ne resteront pas en dessous du post. Voilà, comme ça c'est dit. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'allez pas bien, ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Il y a des numéros de téléphone que vous pouvez appeler pour vous confier à des gens. Peut-être vous avez une personne que vous pouvez contacter. Confiance en quelqu'un. N'hésitez pas, ne restez pas dans l'isolement parce que l'isolement négatif, il y a l'isolement par choix, il y a se refermer sur soi-même aussi. Et ça peut être très dévastateur. Donc ne le faites pas. Ne le faites pas. Faites-vous aider. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Et aussi, faites ce que vous avez envie dans la vie et faites-vous plaisir. Je vous embrasse, à bientôt.